Vous suivez Soleil Levant TV et vous avez raison, c'est l'heure du journal. Voici les titres. La 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Bénin affronte ce jeudi le Nigeria en terre ivoirienne. Un match de taille qu'il faudra aborder avec beaucoup de technicité. Guénoro, confiant en ses poulains, espère une victoire. Vous suivrez un extrait de ses propos après la première journée d'entraînement en Côte d'Ivoire. Au cœur de cette édition, on parle également des grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 13 novembre 2024 qui a décidé de la construction des centres d'excellence d'Afrique et du Collège d'ingénierie, énergie et infrastructures de transport et environnement de l'Université d'Abomey-Calavi. Une nouvelle attaque dans la bande de Gaza, au nord plus précisément. Les habitants contraints de fuir de jour en jour, très difficile comme situation pour ces habitants épuisés et à bout de souffle. Stop et fin de la 3e édition de la fête de l'association de la diaspora Swava Abomey-Calavi. Les populations venues de 9 arrondissements du département de l'Atlantique ont célébré richement l'acte 3 de cette fête dimanche dernier qui a débuté par une caravane le samedi 9 novembre 2024. Retour sur les moments marquants de cette célébration à travers cet élément. Javier, Zivier, Glutchigbe, Togba, Akasato, Wedo, Pangon et Godomain étaient tous présents à cette célébration de la 3e édition de l'association de la diaspora Swava Abomey-Calavi en présence des autorités politico-administratives des différentes cités. Un rassemblement festif, mais aussi de réflexion sur la paix entre les différentes collectivités. Bureau diaspora la leçon mon non pas pour le premier de baïti to kelenga lo ma do do me pour un coup d'argent bien baï tinta ngo ba yo we go otango la yi mélodie compter maga on sa diaspora non baï to finu Abomey-Calavi non baï to finu Abomey-Calavi ma on me gala de pe gba mi to we me po ye gba Amazon diaspora la mi ma do do me pour un coup d'argent ye do vivre nous yo hokan ye sonu town. Avec des activités culturelles, cette 3e édition a permis de révéler encore les valeurs identitaires de la commune de Swava et celle d'Abomey-Calavi. Une occasion pour les organisateurs de reconnaître les efforts des personnalités présentes dans la réussite de cet événement. Vous conviendrez avec nous qu'il est normal, voire nécessaire, que nous puissions nous regrouper pour réapprendre à être frères et sœurs, et ceci autour d'un idéal commun, le développement. Honorables députés, messieurs les maires, chers élus locaux, notables et têtes couronnées, nous aurons besoin de vous pour la concrétisation de nos rêves, de nos projets. Nous ne cesserons de vous contacter quand le besoin se fera sentir. Nous souhaitons donc que vous puissiez nous accompagner dans ces expériences et cette espérance d'enjeu. Une belle célébration qui laisse place désormais à des souvenirs inoubliables en attendant la 4e édition. Approbation des statuts modifiés des agences de sauvegarde de la culture dans les aires socio-culturelles en République du Bénin, construction des centres d'excellence d'Afrique et du Collège d'ingénierie, énergie, infrastructure de transport et environnement de l'Université d'Abomey-Calavi. Ce sont là quelques grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 13 novembre 2024, compte rendu avec le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rumbidji. Le Bénin a obtenu de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement un financement pour la réalisation de 3 centres d'excellence d'Afrique sur les campus de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques à Dangbo, de l'Institut national de l'eau et de l'École polytechnique à Abomey-Calavi.
Ceux-ci font partie des 53 centres d'excellence au sud du Sahara, répartis dans 11 pays africains et sont dédiés respectivement aux filières sciences, mathématiques, informatique et applications, eau et assainissement, ingénierie, énergie, infrastructures de transport et environnement. Leur construction vise à doter les universités où ils sont implantés d'un cadre adéquat pour la formation d'éminents cadres, chercheurs et doctorants de diverses nationalités de la sous-région. Ils seront pourvus d'équipements scientifiques modernes et de mobiliers adéquats dans le but de renforcer la qualité de l'enseignement et de la recherche. Ils serviront également à abriter les rencontres internationales dans leurs secteurs respectifs. Le Conseil a autorisé la construction par les prestataires sélectionnés de ces infrastructures sur les sites des campus identifiés. Dans le domaine de la santé, on note la contractualisation pour la maîtrise d'œuvre complète dans le cadre du projet de construction d'une officine de pharmacie publique à Cotonou. Dans le cadre du projet de construction d'une officine de pharmacie publique à Cotonou, les sociétés de grossistes répartiteurs ne trouvent pas souvent d'intérêt à importer certains médicaments onéreux ou destinés à soigner les maladies rares, exigeant des traitements spécifiques à cause de leur risque élevé de péremption rapide. De fait, cela limite la disponibilité de certaines classes de médicaments et dispositifs médicaux dans notre pays. C'est pourquoi, dans la droite ligne des réformes majeures engagées pour assurer la disponibilité et l'efficacité des soins de santé au profit des populations, il convient de renforcer l'offre pharmaceutique actuelle pour faciliter l'accès des patients aux médicaments et dispositifs médicaux d'un coût élevé ou présentant peu d'intérêt pour les importateurs. Cette option nécessite la mise en place d'un mécanisme d'anticipation des ruptures des produits de santé à fort impact sur la santé publique. Aussi, le Conseil a-t-il retenu de créer une officine de pharmacie publique avec un statut particulier qui veillera à assurer la disponibilité quasi-permanente des produits de santé utiles à la prise en charge efficace des malades, quelles que soient les pathologies. Je l'annonçais dans les titres, les Guépards du Bénin vont affronter les Aigles du Nigeria dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Une rencontre décisive qui va se tenir ce jeudi 14 novembre 2024 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La sélection béninoise se trouve déjà sur la terre ivoirienne où elle s'entraîne activement dans le cadre de ce match. Galad Gore, le sélectionneur national des Guépards du Bénin, espère une victoire, même si le match s'annonce difficile. Alors on s'est entraîné depuis dimanche au fait déjà avec les joueurs locaux qui étaient arrivés après leur match. Les entraînements se passent bien, on a de bonnes conditions de travail, on est le matin à l'hôtel, on a un parc pour faire le réveil musculaire et puis aussi en fitness. Et l'après-midi, on est sur ces bonnes pelouses qui sont très agréables malgré la pluie qui est tombée. Voilà, donc il nous manque juste que quelques joueurs, des joueurs clés comme on dit. Mais on va faire 100, tout le monde les connaît. C'est vrai que dans l'axe, on aurait bien voulu avoir Cédric et Olivier avec nous, ils ne sont pas là. Et Kiki est un peu juste encore pour reprendre d'entrée en tout cas. Ça fait 2 mois qu'il est blessé, mais il a retrouvé la santé. Donc du coup, voilà, une équipe encore un petit peu modifiée, rajeunie, mais avec beaucoup de solidarité et énormément de combativité. Ils veulent en tout cas très bien faire. Il faudrait rééditer l'exploit qu'on avait fait ici au mois de juin. On sait que ça va être difficile parce que le Nigeria est en complet maintenant. Mais on y croit, pas au complet puisqu'il nous manque des joueurs blessés, donc des joueurs clés dans l'axe notamment, mais justement c'est l'occasion pour certains de faire leur début aussi et pour d'autres de retrouver un autre poste. Voilà, l'entraînement s'est bien passé et on est toujours optimiste. Un mot à l'endroit de ces Béninois qui vivent ici et qui viennent également du Bénin pour supporter les Guépards ce jeudi. Oui, là on a besoin plus que jamais d'eux parce que nous avons gagné tous les matchs ici.
On voudrait continuer sur cette lancée, ça va être plus difficile parce qu'on est un peu handicapé et l'adversaire est au complet. Mais l'exploit est possible, on y croit. Merci beaucoup, coach. Propos recueillis par Hugues Zinsouzunan de la télévision nationale. En pleine campagne législative au Sénégal, le PASTEF déplore plusieurs attaques contre son camp. Le Premier ministre Ousmane Sonko pointe de doigt Barthélémy Dias, le maire de Dakar. Certaines personnes parlent d'un appel à la vengeance. Les précisions avec Eliman Les faits se Ndao. sont déroulés ce lundi après-midi à Saint-Louis, au marché de Sor à Saint-Louis. C'est au nord du Sénégal, au moment du passage de la caravane de la coalition Samsa Kadou, dont le maire de Dakar, Barthélémy Dias, est tête de liste. Au moment du passage de cette caravane, des commerçants du marché, parmi lesquels des militants de Sonko, ont, selon des témoins, scandé le nom d'Ousmane Sonko, ce qui a énervé des agents de sécurité de la coalition Samsa Kadou, qui s'en sont pris violemment à certains de ces commerçants, dont certains ont été blessés par armes blanches. À ces violences physiques se sont greffées dans la soirée une escalade verbale. Ousmane Sonko, en prenant la parole, a visé directement le maire de Dakar, Barthélémy Dias. Ousmane Sonko, qui s'en est même pris à certains de ses ministres. Je rappelle, Ousmane Sonko est actuellement Premier ministre. Il s'en est pris au ministre de l'Intérieur et de la Justice, les accusant de ne pas avoir fait assez pour protéger ses militants lors de cette campagne électorale. Ousmane Sonko dit avoir même interpellé le président de la République sur ces violences. Ousmane Sonko qui met en garde qu'il n'acceptera plus qu'aucun de ses militants soit attaqué dans cette campagne électorale. La réponse de Barthélémy Dias, le maire de Dakar, ne s'est pas fait attendre. Barthélémy Dias, qui en prenant la parole devant ses militants, a estimé qu'il ne se laissera pas intimider par Ousmane Sonko. Barthélémy Dias qui annonce des poursuites contre Ousmane Sonko et Barthélémy Dias qui annonce maintenir sa campagne électorale. Ce lundi, le gouverneur de Saint-Louis a annoncé l'arrestation de 81 personnes liées à ces violences, des personnes poursuivies pour violence par arme blanche et vol à l'arraché. Les appels au calme se sont en tout cas intensifiés depuis hier. Guy Marius Sagna, qui fait partie du camp d'Ousmane Sonko, dans un post sur Facebook, a estimé que les militants de PASTEF peuvent se défendre s'ils sont attaqués, mais n'appelle pas du tout à la vengeance. Il faut rappeler que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a plusieurs fois, lors de cette campagne électorale, et plusieurs fois monté au créneau pour alerter contre ces violences, inviter les acteurs politiques à plus de responsabilités, mais son appel n'a pas du tout été entendu et les épisodes de violence politique dans cette campagne électorale ont été assez nombreux. France, Marine Le Pen risque l'inéligibilité. En tout cas, l'heure est aux réquisitions ce mercredi 13 novembre 2024 dans le cadre du procès visant Le Pen et plusieurs ex-cadres du Front National pour soupçon de détournement de fonds publics européens. Pauline Godard, envoyée spéciale de France 24. Et Marine Le Pen est arrivée au tribunal. Elle se trouve dans la salle juste derrière moi. Le ministère public doit en effet rendre ses réquisitions aujourd'hui. Des réquisitions qui pourraient être assez sévères à l'encontre des 25 prévenus. Précise que ce sera ensuite au tribunal, bien sûr, de décider s'il suit ou pas ces réquisitions du ministère public. Je rappelle également que Marine Le Pen et les 24 autres prévenus sont soupçonnés d'avoir employé avec des fonds européens des assistants parlementaires qui travaillaient en fait pour le Front National. Marine Le Pen était notamment à l'époque de certains des faits présidente du Front National. Je rappelle également que le Front National s'appelait comme ça à l'époque. Il s'appelle désormais le Rassemblement National. Marine Le Pen encourt 10 ans de prison. Elle pourrait devoir payer également 1 million d'euros d'amende et elle encourt aussi une peine d'inéligibilité. Cette peine pourrait entraver ses ambitions pour participer à la présidentielle de 2027. Alors à la barre, Marine Le Pen s'est expliquée. Derrière moi, ce sont des millions de Français qui de fait se verraient privés de
leur candidat à la présidentielle. Si jamais Marine Le Pen est condamnée à cette peine d'inéligibilité, eh bien elle fera sans doute appel de son jugement. Il faut savoir que les voies de recours sont assez nombreuses et que cela peut durer assez longtemps, sachant que tant qu'une condamnation n'est pas définitive, eh bien la peine ne peut pas être exécutée. Le RN, vous l'avez dit, dénonce un procès politique. La défense des prévenus a été mise à mal pendant ce mois et demi d'audience, Pauline. Oui, les prévenus ont avancé à de très nombreuses reprises cette théorie du complot, qui a été plusieurs fois en effet mise à mal. La présidente du tribunal a d'ailleurs recadré à plusieurs reprises Marine Le Pen. On a pu voir l'agacement puisque Marine Le Pen s'est lancée dans de très longs monologues. Alors hier, la parole était aux avocats de la partie civile, qui sont les avocats du Parlement européen. La partie civile a, je cite, attaqué un système de défense collectif qui frisait parfois l'absurde, avec des pertes de mémoire subites pendant ce procès. Alors le préjudice total est estimé à plus de 4,5 millions d'euros. L'institution européenne en réclame encore plus de 3 millions aux anciens dirigeants et élus du parti d'extrême droite. Il réclame également 300 000 euros en termes de préjudice moral, puisqu'ils expliquent, les avocats de la partie civile, qu'il y a eu trop de mauvaises choses qui ont été dites par rapport au Parlement européen. Et je rappelle que ce procès des assistants parlementaires du Front National aura lieu jusqu'au 27 novembre. Dans le nord de la bande de Gaza, les habitants sont obligés de fuir une nouvelle offensive dévastatrice dans cette zone déjà ravagée par le conflit, une situation très difficile pour les habitants. À chaque nouvelle offensive israélienne, ils sont des centaines à quitter la ville. Des scènes d'exode récurrentes dans ce qu'il reste des rues du nord de Gaza. Ils sont venus chez nous à 6h du matin avec des bombardements et des massacres. Et ils nous ont fait sortir. Ils ont pris mon frère et ont laissé sa femme et ses enfants. Que Dieu nous vienne en aide. Tout le monde est dans la même situation. Ayez pitié de nous. Nous avons été déplacés 50 fois. 50 fois. Depuis quelques semaines, les forces israéliennes pilonnent à nouveau cette zone aujourd'hui totalement dévastée, avec toujours la même cible, les combattants du Hamas regroupés selon eux dans le nord de Gaza. Israël dit en avoir éliminé 750 pour le seul mois d'octobre et affirme vouloir isoler les combattants restants des autres, situés eux plus au sud. Un isolement, ou plutôt un siège aux conséquences désastreuses pour la population civile. Dans cet hôpital, les équipes sont à court de matériel médical et les blessés attendent d'être soignés à même le sol. Une situation vivement dénoncée sur la scène internationale. Les ambulances ont été détruites et les hôpitaux ont été attaqués. Les approvisionnements vers le nord sont coupés et les populations sont poussées vers le sud. La cruauté quotidienne que nous voyons à Gaza semble ne pas avoir de limite. Si Israël nie toute accusation de rétention d'aide humanitaire, l'ONU affirme elle que la distribution alimentaire quotidienne a baissé de près de 25% en octobre par rapport à septembre et que seul 1/5 de la population d'avant-guerre reste à ce jour dans le nord, soit moins de 100 000 personnes. Le 47e président des États-Unis d'Amérique attendu à la Maison-Blanche par Joe Biden qui veut assurer une transition pacifique. Elisabeth Guidel de TVC Monde. Donald Trump n'attend pas son investiture officielle le 20 janvier pour montrer qu'il est au travail. Il veut aller vite. Il veut commencer à appliquer son programme dès le premier jour de son arrivée à la Maison-Blanche. Donc en attendant, il occupe le terrain médiatique avec toutes ses nominations. Et puis il a accepté l'invitation de Joe Biden à le rencontrer dans le bureau ovale. Ce sera tout à l'heure. C'est une tradition. Le président sortant accueille le président qui vient d'être élu. Et donc les deux hommes vont se retrouver. Joe Biden qui avait fait ça quand il l'avait accepté et il l'avait reçu Donald Trump en 2020 alors que Donald Trump n'avait pas Barack Obama avait reçu
Donald Trump en 2016, alors que Donald Trump lui avait refusé d'accepter justement Joe Biden en 2020 après sa victoire. Donc il a un message, Joe Biden, c'est que lui, il respecte la transition pacifique du pouvoir. Donc ça sera certainement l'une des rencontres les plus inconfortables organisées dans le bureau ovale entre les deux hommes. Ce sera sous les caméras qui vont saisir le moindre regard, la moindre expression du visage. Normalement, Joe Biden et Donald Trump vont avoir un entretien. Selon les analystes politiques, ils devraient peut-être évoquer la situation au Proche-Orient. Il reste 7 Américains encore en otage à Gaza. En tout cas, si Donald Trump apprécie ce genre de rituel, ça ne sera peut-être pas du goût de Melania Trump, qui n'a pas encore dit si elle acceptait l'invitation de Jill Biden. Là aussi, c'est une tradition entre First Lady, la sortante, et l'entrante. Une façon aussi pour Melania Trump de dire qu'elle va prendre un petit peu de distance lors de ce second mandat de son mari. Elle va d'ailleurs partager son temps entre New York et Washington. C'est tout pour cette édition. Retenez ceci, ne cessez jamais d'essayer, ne cessez jamais de croire, n'abandonnez jamais. Votre jour viendra. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. L'info continue sur Soleil Levant TV.